amis, bonjour. Nous sommes à l'hippodrome de Saint-Cloud. Un rassemblement de voitures d'exception. Donc c'est ouvert qu'aux hypercars, je dirais. En tout cas aux voitures de caractère. Donc la matinée commence bien. Bon, je pense que ça c'est une Modena, me semble-t-il. Donc comme vous pouvez le voir, on va faire un petit peu le tour. Je suis venu il y a à peu près un an. Il y a beaucoup de Porsche. Beaucoup d'Aston Martin ce matin. Je vais vous faire un petit tour. J'ai vu Fred de la Passion Automobile qui était là. Alpine, Renault. Alors il doit être tout juste 10 heures à peu près. Donc le gros de la toute n'est pas encore arrivé. Oh, il sera vraiment magnifique. Donc, ouais, comme je vous le disais, j'étais venu à peu près il y a un an, ça. Très beau rassemblement avec des véhicules vraiment haut de gamme, quoi. En tout cas atypique. On continue. Alors, Lambeau. Vous voyez, ça ne rigole pas là. Là, on est dans la... Là, on est en pur et dans le dur et ça ne continue, ça ne s'arrête pas. Il y a une Audi R8 que vous allez voir. Audi R8 cabriolet. Grise. Elle est magnifique. On va faire un peu le tour de la voiture parce que donc c'est un modèle cabriolet. Donc le design est un petit peu changé, il n'y a plus les pièces en carbone latérales. Alors, je ne dirai pas le nom en anglais parce que je ne m'en rappelle plus. Mais donc c'est du fait du cabriolet, il y a un autre design arrière. Qui est vraiment... Attention les portes. McLaren, les amis, avec ce vert là, c'est folle. Avec les P0 là qui sont un peu ostentatoires, à peinture à l'américaine. Je vais voir un peu les détails, les amis. Elle est assez folle en termes de design. C'est pas forcément ma cam, mais là, plus je m'approche d'elle, plus je l'observe, plus je la trouve vraiment géniale. Je n'aurais pas été vers elle tout de suite, mais en fin de compte, il y a beaucoup de détails. Regardez, les portes sont... Voyez, on dégage de la chaleur. Alors bien sûr, beaucoup de carbone. Les portes sont creusées, regardez l'habitacle. Non, c'est une pure pièce, hein. On le savait, mais comment vous dire, c'était pas mon premier choix, et pourtant maintenant, devant la bête, eh ben, elle est vraiment géniale. On va continuer à voir un petit peu je vais vous faire voir un petit peu tous les designs. Elle est vraiment chouette. Fun quoi. Elle est vraiment fun, voilà. Voilà Fred de la Passion Automobile, toujours mon pied bon oeil. Ça va Fred, tu vas bien? En forme, bonjour monsieur. C'est un ami d'une Jaguar alors. Mais moi j'aimerais bien, qui c'est qui a la Jaguar? C'est parti les amis, bonjour. Bonjour. Donc je suis avec Eric, qui m'expliquait donc avant que Eric, tu allais à Vauban à la Ronde des Bannis. Ah ouais, à l'époque, ouais. À l'époque. C'était bien, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de voitures, c'était très intéressant. C'était à la belle époque où il n'y avait pas de
Il n'y avait pas trop de kékés. Trop de monde. Moi, Voilà. j'ai commencé avec ma 4L, ma Renault 5. D'accord. Ouais, je suis même passé à la télé sur Direct 8 avec la 4L. Donc avec t'as une star. Concernant les restrictions de circulation. D'accord. Ouais, RTL les ZFE, tout ça. Ouais. D'accord. Et donc tu as vendu ta 4L pour... Ah non, j'ai toujours 4L. Ah, voilà. Ah non, j'ai toujours, Voilà. ça c'est mes petits bijoux, je les garde. D'accord, bah, t'as raison. Donc toi, t'es un collectionneur... Voilà, j'ai commencé avec une Renault Dauphine que j'ai refaite entièrement moi-même. Donc tu es de la partie, t'es technicien à la base. Non, du tout, mais je suis un Et passionné. tu t'y es mis. Passionné, outillé, D'accord. la place. Oui, voilà, c'est ça. C'est un tout. Il faut avoir une volonté. J'imagine la volonté des outils, se renseigner, Voilà, et tout la volonté avant tout. Voilà. Et Eric, là, si je t'ai croisé avec Fred, et c'est curieux parce que quand j'ai vu ta voiture, j'ai fait j'adore cette voiture-là, et je te disais que moi, sur le plan statutaire, elle est tellement statutaire que j'hésiterais à la conduire. Non, j'hésiterais grandement à l'acheter parce que j'aurais l'impression que ça ne matche pas avec moi, qu'un truc comme ça. Mais sinon, c'est une voiture qui est vraiment, je pense, qui va... Alors, la cote future, bon, on s'en fout, nous on est dans la passion, mais je pense que elle est tellement jolie, tellement racée qu'elle ne peut que bien vieillir dans le temps et plaire encore à beaucoup de gens dans les générations futures. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton modèle? Donc, c'est une Jaguar, on y va. C'est un modèle XK8. Donc, Jaguar XK8, les amis, je vous la fais voir. Alors, bon, je pense que certains d'entre vous, bien sûr, la connaissent. Donc, c'est une XK8. Voilà, de quelle année? Novembre 2000. Novembre 2000, donc elle a 24 ans, elle va sur 25. Ouais, donc c'est à 175 000 km. Donc c'est pour un V8, c'est un V8, non? Ouais. Pour un V8 sur 75 000 km, c'est, on va dire, comme dirait chez Akram, elle est rodée. Elle est rodée, oui. Hein, c'est ça? Presque finie. Elle est presque rodée. Presque finie, il y a 200 000 elle est rodée. Alors, donc c'est un V8 4 litres. Oui, 4 litres. Ouais. 294 chevaux. Ah, ça commence à... Ouais, donc, alors, c'est une GT, hein. Oui, on est d'accord. On va y la voir ensemble, Eric. Hein. R qui est oui. Oui, mais tu vois... Moi, ça me suffit largement. Ouais, mais... C'est déjà un piège à radar. Donc... Oui, c'est sûr. Et puis, Jaguar, on n'est pas là pour être dans le superlatif, on est là pour être dans la classe et la volupté. Voilà, le confort et une voiture qui se traîne pas, quoi. Une voiture qui est capable de te donner un petit coup de pied aux pièces quand tu as besoin de doubler quoi que ce soit. Voilà, donc c'est une Jaguar, donc ça veut tout dire. On peut faire le tour avec toi, Eric? Oui. Alors tu me disais qu'elle était de 2000, hein? 2000, oui. D'accord. Donc c'est un beau bleu, alors je dirais un bleu marine. Bon, alors on voit pas les couleurs, c'est très complexe à définir exactement, mais c'est un beau bleu marine avec un intérieur blanc-gris, c'est ça? Oui, couleur crème. Couleur crème, on va regarder un petit peu le design ensemble, d'accord? Bon alors c'est une très belle GT, quoi. Et c'est une voiture que tu as eu un coup de cœur ou ça fait longtemps que tu la cherchais ou... Beaucoup Jaguar, je suis amoureux de Jaguar. J'en ai déjà eu plusieurs, bon j'en ai encore... en tout j'en ai 3 des Jaguar. D'accord. J'avais une X300 aussi, couleur vert. X300, d'accord. Voilà, malheureusement il y a 2 ans maintenant j'ai tapé un sanglier avec à la campagne. D'accord. Tout l'avant était éclaté, donc voiture foutue morte, quoi. Donc elle a été vendue à un collectionneur qui a la même pour les pièces détachées. D'accord, voilà, ça sinon j'ai une XJ40 en finition de Daimler de 89. D'accord. Et pour une voiture de tous les jours, j'ai une S-Type de 2001. F-Type. Ouais. Ah, j'ai un copain aussi, Gilles, qui a une F-Type, j'adore. Et il paraît que c'est fini les F-Type. S-Type. Ah, S-Type. S-Type de 2000. D'accord, très bien. C'est un 6 cylindres en ligne. Non, c'est un V6. Ça marche pas mal pour les D'accord. Faire la route le week-end et autres. D'accord. C'est surtout une voiture plaisir, la SK8. Je la sors rarement. Une fois de temps en temps quand j'ai l'occasion. Mais j'imagine pour partir, je sais pas, avec ça tu pars à Marseille, tu pars dans le confort à la volupté, non? Cet été on est parti en vacances dans le sud de la France à hier. On est parti avec la S-Type, je voulais pas partir avec celle-là. Pourquoi? Des coups de portière, des rayures. Ah oui, à ce point-là. Moi aussi je suis maniaque, mais j'ai quand même envie de vivre un petit peu. Mais en tout cas, elle est capable de t'emmener au bout du monde dans un confort incroyable. On fait Paris-Nevers. Tranquille. Régulièrement. Bien sûr, Eric. Sans problème, ça roule. Hein. On est monté en Belgique plusieurs fois. On regarde l'intérieur ensemble. Donc on a vu un petit peu le design extérieur et puis on va voir, t'as ouvert la porte là. En plus on a de la place, on va pouvoir un peu ouvrir la porte sans blinguer. 2000, donc intérieur crème ou gris, je sais pas comment le définir. Tac tac. Alors, ronce de crème. Alors on va partir sur du crème. Et ronce de noyer à tous les étages. Ah voilà. Alors là c'est. Ah ouais, non mais voilà. De toute façon. C'est Jaguar depuis le début, c'est un peu comme Daimler, Rolls-Royce, c'est des voitures, c'est des anglaises très classiques avec le Jaguar qui a de la gueule quoi, par rapport à celle qu'on fait aujourd'hui.
Bah écoute, je suis pas un spécialiste des nouvelles Jaguar. Après, j'ai mon pote Gilles qui a une F-Type que je vais sûrement filmer un jour. Mais en tout cas, elle est vraiment, ouais, donc, elle est vraiment emblématique. Donc boîte automatique, ouais. C'est combien de rapports ça? 5 rapports. D'accord, c'est une boîte tranquille. Tranquille, ouais. Bon, il y a un mode sport quand même. Il y a un mode sport. On va aller voir de l'autre côté un petit peu pour. Oui, oui. Après, c'est pas sur des boîtes comme les Porsche, on est d'accord. Hein. Non, elle est vraiment belle, hein, les amis. Ça, moi, j'adore. Hein, c'est très statutaire. On va aller voir le tableau de bord. Donc, t'as déjà été loin avec? Oui, en Belgique. Bon, bah ça va, les lombaires et tout est bien. Je peux m'asseoir sur le rebord là? Ouais, bien sûr. Hop là. Donc, le frein à main sur le côté comme les Aston. Voilà. Hein, vous voyez, les amis, les freins à main. Les contreportes Harman Kardon. Ah ouais, c'est sûr que c'est vraiment... Voilà, j'ai mis des tapis en de protection. Et dis-moi, ça c'est pour appeler le... Le valet, non, c'est pour bloquer le coffre lorsqu'on va à l'hôtel, qu'on laisse une clé qu'ils appellent aussi clé valet. D'accord, c'est pour que les gars ils puissent prendre des trucs. On peut mettre le contact, on peut pas ouvrir le coffre. Pour déplacer ah oui, oui, ça, ah d'accord, oui, ça fait un petit coffre-fort, ça fait, ça te fait un endroit... Ah, c'est sympa, hein. Il y a un petit côté désuet, bien sûr, mais quand même, c'est... J'aime bien. Ouais. Tu vois, c'est... c'est joli, c'est toujours un petit peu glossy, là. Commande au volant, 2000, ouais, ouais. Elle est vraiment chouette, hein. De l'huile, l'heure, la batterie. C'est marrant ces petits commodos là, ces petits... L'ordinateur de bord. Ah, c'est l'ordinateur de bord, d'accord. Ouais, ouais, c'est sûr que c'était des voitures technologiques quand même à la base. Hein. C'est un peu GT, donc pour monter à table dedans, c'est pas évident. Ouais, attends, justement, on va aller voir les places arrière. Ouais, mais... Oui, oui, après tu dirais que tu pourrais... voilà, on pourrait quand même mettre, pour dépanner des gens à l'arrière, mais c'est sûr que pour descendre à Marseille, ce serait un petit peu compliqué. Oui, oui, c'est une GT 2+2, mais on s'est compris. Quoi. Comme bien souvent, hein. On va regarder ensemble, on va regarder un petit peu du propriétaire, on va regarder le coffre. Alors c'est sûr qu'on peut mettre des valises un petit peu à l'arrière, mais en plus, là, il y a, à mon avis, il y a quand même un coffre conséquent, donc... ouais, ça va, c'est bien, il y a tout là. Un peu maniaque. Ouais. Hein, non, mais t'as raison, mais moi j'ai fait pareil sur ma voiture, je l'ai fait parce que si tu le fais pas, si t'as une fuite ou quoi que ce soit, après t'es bien embêté quoi. Tu peux nous faire voir le moteur, Eric, s'il te plaît? Allez, je te suis. On va aller voir ça. Eh oui, ça veut tout dire. Hein. Ah ouais, V8 les amis. 4 litres, hein, ce qui n'est quand même pas une bagatelle. Hein. Et tu m'as dit 280, 300 294. 294 chevaux. Bon, après, elle doit peser son poids. Une tonne 7 à peu près. Voilà, et après, c'est pas forcément une tonne 7. Bon, tu as peut-être 200 kilos en sup. Couple et puissance, bon, ça pousse quand même. Bah, bien sûr, mais bien sûr. Le siège. Bien sûr, t'es collé au siège. Oh, on sent l'accélération. Non, c'est génial, non mais c'est... Oui, oui. Il y a le modèle au-dessus, il y a la R avec un compresseur et... D'accord. Presque 100 chevaux de plus, il me semble. D'accord, ouais, mais ils lui ont mis des appendices, non? Non, c'est suffisant. Hein, moi, j'aime bien, c'est que c'est une... largement suffisant. Bien sûr. Et puis en termes de ligne, ils n'ont pas rajouté de béquets, tout ça. Moi, j'aime bien que la forme soit pure, quoi. Non, elle est vraiment très jolie. C'est une voiture que j'entretiens moi-même. T'es de la partie alors un peu? Non, mais je suis un passionné mécanique. Donc tu fais des... De toute façon, tu fais de l'entretien classique. Les Dauphine et les Renault. Oui, vu que tu as restauré des voitures, c'est pas l'entretien classique qui va t'arrêter, quoi. Je fais tout moi-même dessus. Et comme on l'a compris, tu as de la place, tu as les outils, c'est bien alors. Ah, c'est génial. Eh bien, écoute, Eric, je te remercie, elle est magnifique. J'ai eu là. un petit problème de boîte de vitesse avec. Ah bon? Donc, quand j'ai vu le devis chez Jaguar, oula, c'était au plafond. Allez, vas-y, donne-nous. J'ai trouvé une boîte de vitesse d'occasion certifiée avoir été refaite. D'accord. Par un professionnel à 700 €. Et dans ma grange, je m'avais changé la boîte de vitesse moi-même. Donc sur l'étagère d'occasion, 700 € garantie. Non, et puis, j'ai tout fait alors laisse-moi imaginer, chez Jaguar, ils t'ont demandé de dire rien, de dire rien. Allez, moi je dirais 6 000 €. Un peu plus.
7, 8 7000, tu vois, c'est bien ce que je pensais, ouais. Parce que, de toute façon, montage, démontage d'une boîte, après, ça, il a à fond par en dessous, il la démonte par dessous. Oui, donc ils n'ont pas tant que ça à démonter, mais c'est Jaguar. Le plus embêtant, c'est les catalyseurs. Il y a beaucoup d'éléments à démonter. Non, les catalyseurs, c'est le pire, hein, ils sont attrapés par au-dessus ici. Et puis le taux horaire chez Jaguar, il est à combien le taux horaire? 200 €? Moi, je l'ai fait en 3 week-ends dans ma grange, la boîte de vitesse. D'accord. Bah écoute, si j'ai une merde sur ma boîte, je t'appelle. Hein. Au redémarrage, j'ai une petite appréhension. Je commence à démarrer. Première, ça roule. Deuxième, bien. Troisième, ouf. Quatrième, cinquième. J'étais soulagé. Bah, j'imagine bien, oui. Non, c'est sûr qu'en plus les boîtes de vitesse, c'est délicat. Hein. C'est un peu spécifique là-dessus parce que les niveaux, il faut les faire à une certaine température. Enfin, tu parles pour la vidange de boîte? Oui, pour la vidange de boîte. D'accord. Une technique là-dessus. D'accord. On m'a dit la même chose, par exemple, sur les boîtes de vitesse Mercedes 9G Tronic. On m'a dit qu'il y a un process, comme tu dis. Il y a un process où tu commences à mettre un petit peu. L'huile, elle se transfère vers un autre endroit. Et donc il y a toute une procédure un peu complexe. Certaines températures, tac, on ferme. D'accord. Et c'est pour ça qu'il faut mieux aller. Alors la vidange, oui. Donc la procédure, tu l'as trouvée où la procédure? Sur les forums. D'accord. Il y a le forum Musculation qui est très bien. Il y a le forum. Ça y est, j'ai perdu le mot. Sauvejague. D'accord. Qui est très bien aussi. Ok. Il y a pas mal de tutos, d'explications. D'accord. Et puis sur Google, en cherchant bien, on trouve des vidéos. D'accord. Mais tu as quand même une base technique ou pas? Non, mais je suis un passionné. Ah oui, un petit peu quand même. Moi, j'ai commencé à 13-14 ans avec les mobilettes. Ouais, parce que j'en parlais à Montlhéry avec une personne et cette phrase, elle revient depuis nous 2 vidéos. Et le gars, il avait construit une petite Rosalie en partant d'un châssis de Rosalie. Il a fait la Rosalie qui a battu le record d'endurance à Montlhéry. Et il me dit, avec la passion et tout, alors je peux comprendre avec la passion, on peut tout faire, hein, mais il y a quand même des sacrés challenges. C'est quand même bien d'avoir un bagage technique au départ, tu vois. Ça aide, c'est ce qu'on disait, mais c'est sûr que tu le démontres toi-même qu'avec la passion, on peut tout faire. Hein. J'ai des trucs sur ma 4L, ma Renault 5, le décalage de l'allumage, j'ai ma lance stroboscopique. Maintenant, dans un garage, c'est quoi ça? Mais tu as été initié. À part la valise, c'est tout ce qu'ils savent faire. Oui, tu as été initié aussi peut-être par des mécaniciens au départ. Oui, j'ai beaucoup de copains dans les mécaniques. Voilà, c'est ça, tu t'es intéressé, tu as été initié. Je devais avoir 12-13 ans. Mon père, pareil, il était mécanicien à la base chez Renault. Oui. J'avais changé un moteur avec lui. Oui, voilà, c'est ça, je comprends. Je mettais les mains dans le conduit, j'ai toujours adoré ça. Oui, après, c'est un truc qui nous parle ou pas dès le départ, ça s'explique pas, quoi. Donc, c'était vraiment ta cam, et donc, tu n'as pas arrêté, quoi. Bah écoute, Eric, c'est génial. Pour le week-end, ma femme, elle me cherche, elle se me trouver dans le garage. Ouais. Au moins, c'est où tu es. Elle sait que tu n'es pas en train de taquiner la gueuse. C'est bien. Là, bah écoute, Eric. Sur la même voiture que j'ai acheté en épave. D'accord. Justement pour une banque de pièces. T'as racheté celle-ci alors? Même en épave. Ouais. D'accord. Pour avoir justement une banque de pièces, parce que les pièces là-dessus, il y a certaines pièces qui sont introuvables, c'est des pare-chocs. Attends, je m'approche un petit peu de toi, parce que je sais pas que va donner le son. Donc, toutes les pièces d'accastillage et tout ça, ça va être un petit peu... Ça commence à être compliqué. Ouais. D'accord. Et oui, et puis, au niveau du tarif, j'imagine que c'est un peu élevé. Ouais, donc les pare-chocs et ainsi de suite, c'est introuvable. D'accord, puis quand on trouve un, tu le payes. Ouais. Donc, t'as acheté une donneuse, quoi. Oui, j'ai acheté une donneuse d'organes, voilà. quoi. Même intérieur. Ah, je comprends. Ce qui est compliqué aussi, c'est les jantes d'origine. C'est des jantes en 17 pouces. D'accord. Sont introuvables. Donc il faut l'équiper maintenant en jantes 18 pouces. D'accord. Alors quand on trouve des jantes 18 pouces, elles sont vendues à une fortune. Ah, un tarot, pas possible, ouais. Pas possible. Donc celles-ci, je les ai trouvées chez un particulier qui avait une épave également. D'accord. Et les 4 jantes, 800 €. D'accord. Et je te dirais 800 € les 4 jantes, ça va encore. Ça va encore, ouais. Tu vois, je m'attendais à beaucoup plus. Hein. Moi, je sais que sur ma voiture. Il y a des pros qui en vendent, ils vendent ça. Ah oui, après. Moi, je sais que j'ai une Moss Monaco, je te ferai voir tout à l'heure. Et en fin de compte, j'ai des jantes en termes de pouces particuliers. Et j'ai dû prendre des pneus TRX, quoi. Et c'est pas une Ferrari, hein, mais les pneus m'ont coûté 160 € pièce. Je me suis dit, mais j'ai pas acheté une Lamborghini, et pourtant, bon, après, c'est comme ça, je m'en plains pas, mais. Comme XJ40 version Daimler, c'est des pneus en métrique qu'il y a dessus. Pareil, on ne trouve plus, hein, c'est introuvable. Donc il faut remettre des jantes. J'ai mis des jantes de X300 Daimler. D'accord. En 16. D'accord. Tu disais alors, étant gamin? Donc étant gamin, j'ai fait un apprentissage. J'ai commencé, parce que ça n'a pas duré longtemps, en carrosserie. D'accord. Mais ça ne m'avait pas plu. Puis... Ah, carrosserie ouais, donc, moi, personnellement, je sais un peu débrouiller.
Moi j'ai fait mécanique. Bon, en tant que plombier, bon, je sais faire la soudure, je sais. Ouais. Moi j'ai fait mécanique, fabrication mécanique, ajusteur, mais c'est vrai que maintenant, la carrosserie qui est un peu plus artistique, ça me déplairait pas. Après, c'est que chacun son goût. Hein. Mais donc toi, si j'ai bien compris, toi c'est méca. Oui, toi ton truc c'est la mécanique. Ouais, bah, la carrosserie j'aime bien aussi. Pardon? La carrosserie j'aime bien aussi. Hein. Ouais, moi je trouve qu'il y a un côté un peu artistique. C'est la carrosserie, même la sellerie, ça, quand je vois les selliers, ce qu'ils font, je trouve ça. De toute façon, c'est de l'artisanat, on est d'accord. C'est vraiment des beaux métiers en tout cas, que ce soit mécanicien, de vieilles voitures, comme tu dis, pas les mecs avec leurs valises et qu'on leur dit changer la pièce B3 et puis ils changent la pièce B3 puis voilà quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des beaux métiers qui sont pas forcément trop mis en valeur, mais manuel, ouais, je comprends. Ben écoute Eric, c'est génial. Hein. En tout cas, c'est une très jolie voiture et en tout cas, merci pour ce joli partage. Je te souhaite, on se reverra peut-être avec d'autres voitures alors. Et peut-être on se croisera Place Vauban, parce que je pense que si tu viens avec une voiture comme ça... Place Vauban, je crois que c'est terminé. Eh ben, Place Vauban, si tu viens avec une voiture moderne, t'as pas de problème. Si tu viens, alors, peut-être pas une Porsche, mais si tu viens avec une voiture classique, tu te gares. S'ils voient que c'est une Porsche, ils vont demander de partir, je crois. En tout cas, c'est une voiture ancienne, et ben, tu peux prendre un PV. Voilà. Mais moi, j'y vais avec une voiture moderne, boire un café, et c'est sympa, quoi. Mais le problème, c'est que effectivement, tu vas à Place Vauban, tu sais plus ce que ça a été, donc ça reste un site sympa. Tu vois passer du tout des belles voitures, mais ce n'est plus la belle époque, comme on disait. Bon, Eric, bonne continuation à toi, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Ah bah ouais, là je suis avec Eric, bon, on est en train de regarder les voitures ensemble, c'est sûr qu'on se disait que on est sur des supercars, bon, il faut être footballeur comme il dit, ça c'est sûr. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, ça BM ZZ, Corvette Z08 je crois, voilà, mais vraiment sur les trucs, ça c'est beau aussi, regarde Aston Martin. Je crois que c'est une DB11 ou DB12. DB11 c'est la vôtre? Ah non. Non elle est magnifique hein. Et le logo? Carbone, elle a toutes les options carbone, même les poignées de porte. Ah bon, d'accord. Je peux te filmer? Ouais. Ah, t'es un passionné d'Aston Martin? Ouais. D'accord, génial. Bon Alban, alors on vient de se croiser, t'es passionné d'Aston Martin alors? Exactement, ouais. Et celle-là, elle est magnifique. Surtout. Ouais, donc Alban me faisait un peu l'article, il m'expliquait que cette Aston Martin, tu me disais, elle était tout carbone, qu'on peut voir la jupe avant. Elle a été personnalisée par le département Q-Series. Et comment tu le sais ça? Il y a un petit logo Q. Ah ouais, d'accord. Parce que tu sais quoi Alban? Ce qui m'étonnait moi, c'était que le logo, tu vois, il est vachement brut de pomme, il n'y a pas d'émail dedans, tu vois. Ouais, c'est en composite, je crois. Ah, c'est en composite, ouais, d'accord. Là, elle a le bas carbone. Ouais. C'est en composite. Elle a... Ah bah Alban, c'est un spécialiste. Hein. On sait voiture de ton père, c'est ça? Ah ouais, il y a les petites... Tout est en carbone, là, regardez les amis. Les petites ailettes. Ah ouais, c'est vrai qu'effectivement... Là, il y a le bas du Q. Elle a été personnalisée par... Ah, écoute, je savais pas ça. Donc là, on est sur le département comme TaylorMade. Ouais, exactement. Chez Ferrari ou c'était chez qui? Comme Ad Personam chez Lamborghini. Comment tu dis? Ad Personam chez Lamborghini. Ad Personam. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Donc c'est une Aston Martin et un peu... Elle a les phares translucides aussi. D'accord. Et tout le diffuseur arrière qui est carbone. Ah ouais. Oui, donc déjà Aston c'est le top, mais alors là on est sur la crème de la crème Aston Martin, c'est ça? Bah écoute, je te remercie de m'avoir informé de tous ces détails qui ont de l'importance. Et je te souhaite un bon dimanche. Salut!